ressentir l'énergie, comment se laisser traverser par l'énergie. Comme promis, je suis là. Ce matin, je vous ai fait une publication pour vous dire que je viendrai en direct. J'ai eu des messages qui me disaient que vous ne pouviez pas être là en direct et est-ce que la vidéo resterait sur Facebook. En fait, maintenant, la vidéo reste sur Facebook 1 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc oui, elle y sera, mais pour une durée limitée. Donc, comment ressentir les énergies? Et ce matin, dans la publication, je l'ai dit, on est un être énergétique. On est fait d'énergie. Donc, ralentir. Alors, je commence, même s'il n'y a personne, parce que je sais que ça va arriver et que vous aurez aussi l'occasion d'entendre le début si vous arrivez en route par la suite. Donc, ralentir. En fait, on ne peut pas ressentir notre corps. On ne peut pas ressentir si on est toujours dans l'action, à faire et à utiliser notre corps comme un robot. Donc, c'est ralentir. Comment on peut ralentir? Comment on peut être à l'écoute un petit peu plus de notre corps, en fait. 2, c'est apprendre. C'est apprendre à sortir justement de ce mode robot, c'est apprendre à aller écouter ce qui se passe en nous, aller écouter son corps. Et en fait, ça se choisit et ça se décide. Quand on choisit, qu'on décide, on peut de suite aller vers quelque chose. Le 2. Le 3, c'est s'exercer. S'exercer à ressentir. Et ce matin, je vous l'ai mis. Tout s'apprend, on le sait. Dès lors qu'on se focalise sur quelque chose et que l'on passe du temps à s'exercer, on apprend à ressentir. Avec la sophrologie, avec Vitalis VP, avec les soins, avec Isis, avec Lao Chi. Je vous emmène aussi à ça. Et c'est un exercice, c'est comme un marathonien qui veut faire un marathon, il ne va pas avoir un marathon tout de suite, il s'exerce. Donc, c'est s'exercer. C'est mettre des exercices en place dans son quotidien pour aller ressentir l'énergie. Je dis l'énergie, mais il y a plusieurs sortes d'énergie. Et dans celle que je propose et que je transmets pour démarrer, parce qu'après c'est infini. Moi j'ai commencé avec l'énergie de Lao Chi, du maître Lao Chi, et en m'exerçant, j'ai pu ressentir dans mon corps cette énergie. Cette énergie est là, et comment on peut ralentir justement pour aller ressentir l'énergie. Avec l'énergie d'Isis et cette initiation de triangle d'or d'Isis, c'est pareil. C'est d'aller demander en fait, d'aller demander à ressentir. Dès lors qu'on prend conscience de quelque chose et que l'on demande, en fait, on peut aller vers... on peut mettre en place et on peut aller apprendre à ressentir et on peut se laisser traverser par les énergies qui sont là. Et ensuite, diverses énergies qui peuvent arriver à nous. Donc, je vous ai fait les 3 étapes, ralentir, apprendre et s'exercer à ressentir. Et chaque énergie est différente. Et ensuite, viennent à nous, justement, lors des soins, des énergies différentes qu'on va capter et on va apprendre à se laisser traverser par ces énergies. J'adore chaque énergie. L'énergie de Lao Chi, c'est une énergie douce, une énergie d'amour, de guérison. Et quand elle arrive et qu'elle traverse le corps, c'est de la douceur. Elle est particulière. Quand j'ai l'énergie d'Isis qui vient et qui traverse, c'est une énergie qui est puissante. Une énergie qui est puissante et qui est... c'est une énergie de guérison aussi, hein, mais de puissance, de son féminin, de l'action, de tout ça. Et ça s'apprend aussi. Ça s'apprend à aller être à l'écoute de son corps
En fait, quand je dis ça s'apprend, c'est surtout être à l'écoute de son corps. Donc, c'est apprendre à être dans l'écoute de son corps pour aller ressentir l'énergie. Et on est des êtres vraiment d'énergie, des êtres énergétiques. Et plus je rentre en médecine chinoise, et je vous l'ai marqué ce matin, plus je rentre en médecine chinoise et plus je vois les méridiens et plus je vois ce qui peut bloquer dans le corps, plus je comprends aussi tout ce chemin. C'est comme si j'avais fait un chemin où je ressentais toutes les énergies et que là, j'ai la compréhension, la connaissance de « Ah ben oui, en fait, c'est pour ça que je ressentais, j'ai beaucoup expérimenté. » La meilleure façon de vivre les choses, c'est d'expérimenter. On est tous différents, en fait. Donc, comment on peut expérimenter d'aller dans le ressenti de notre corps? Et je l'ai dit ce matin aussi, le ressenti au moment de notre corps, c'est aussi c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Parce que quand on est dans le ressenti du corps, on va prendre conscience de choses. Par exemple, quand des fois vous vous faites de la méditation, je sais quand il y en a qui viennent, qui font de la méditation ou lors d'un soin, tout d'un coup, les personnes sont allongées et il y a une douleur qui apparaît. Et en fait, elle n'apparaît pas la douleur. C'est juste qu'on n'était pas assez dans le ressenti du corps pour prendre conscience de cette douleur et voir cette douleur. Et plus la douleur, on la voit au début, plus on la perçoit, on la ressent au début, plus on va pouvoir agir dessus rapidement. Donc c'est comment justement on peut aller. Et je sais que moi j'avais des douleurs petit à petit aussi, j'ai fait ces expériences-là aussi les premières années, des douleurs qui sont venues. Et que je me disais mais c'est quoi ça en fait? Mais non, les douleurs étaient déjà là en fait. Et avec le temps, je prends conscience que du coup, de ressentir une douleur de suite, ça évite que ça soit trop grave en fait, d'aller dans un blocage trop du corps ou autre chose en fait. Donc pour moi, c'est important, de prendre ce temps pour soi, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau d'aller apprendre à faire des soins, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que en apprenant à faire les soins, ben, nous apprenons à aller à l'écoute de notre corps, aller à l'écoute de l'énergie, des énergies qui traversent. Et quand on commence, qu'on a déjà fait une ou deux initiations comme ça et qu'on a pris ce temps d'aller ressentir en nous l'énergie, on en a une, on en a deux, et après ça se développe et il y en a d'autres qui arrivent. Et lors de mes soins, je me laisse aussi traverser par ces énergies. Envie de partager aussi sur ce que je viens de découvrir aussi. C'est en sophrologie, on dit être dans la découverte et dans la redécouverte. Faire comme si c'était la première fois. En sophrologie, on parle de phénoménologie. Comme si c'était la première fois de ressentir. Dès lors qu'on ne se place pas en tant qu'observateur, observatrice, et qu'on ne fait pas comme si c'était la première fois en fait, on va vivre avec notre mental et ce qu'on connaît déjà. Et en fait, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans l'expérience des énergies qui sont en train de passer. On est dans la connaissance du mental de quelque chose que j'ai découvert à un moment donné et que j'ai figé et j'ai gardé en fait. Et donc d'où l'importance de sortir du mode robot et d'utiliser notre corps à faire, parce que notre corps a ses limites et qu'à un moment donné, on l'use en fait, on l'use et on épuise notre énergie. On épuise notre énergie innée en fait. Et en sophrologie, pour expliquer justement l'énergie aussi ce que c'est, il y a une image qui est donnée, comme une métaphore avec une image, avec la bougie. Vous voyez la bougie avec la cire de la bougie, et puis il y a la flamme au-dessus. La cire de la bougie, c'est notre énergie innée. C'est l'énergie innée que nous ont donnée nos parents, qui est stockée dans notre corps, au niveau des reins en fait.
Et si on ne prend pas soin, qu'on est toujours dans le faire, 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 qu'on n'écoute pas les énergies, qu'est-ce qui va se passer? On use cette bougie et on vieillit, on vieillit, on vieillit plus vite et on se retrouve avec des problèmes, des douleurs, des problèmes de santé, etc. On n'a déjà pas la même énergie innée à la naissance selon ce que nos parents nous ont transmis. Il y en a qui ont beaucoup plus d'énergie que d'autres et plus d'énergie en fait. Et des fois, ces personnes qui ont plus d'énergie, si elles passent leur vie à faire n'importe quoi avec leur corps, à vivre comme des modes robots et à faire toutes les expériences de choses qui ne vont pas être contributibles à la bonne santé du corps, en fait, cette énergie, elle s'épuise, quoi. Et quand elle s'épuise, qu'elle arrive à la fin, en fait, c'est la mort. C'est la mort. Donc, comment on peut prendre soin de cette énergie? Et ensuite, il y a la flamme qui est au-dessus. C'est l'énergie acquise. C'est l'énergie qu'on va acquérir tout au long de notre journée avec tout ce que l'on va faire. Donc, avec ce que l'on va manger, ce que l'on va boire, avec ce que l'on va faire dans notre quotidien, qu'est-ce qui va nous aider à garder notre énergie, et qu'est-ce qui va nous aider à monter notre taux vibratoire aussi pour être le plus en santé possible et garder cette énergie. Cette énergie innée, elle se protège. Elle se protège. On en prend soin. C'est un trésor. Hein. Donc, comment on peut s'activer dans tous les sens à vouloir faire tout le temps et à ne pas s'occuper de notre énergie. Quand on perd l'énergie. Quand ça diminue, c'est fini. C'est trop tard, en fait. Donc, comment à partir de maintenant, aujourd'hui, si vous prenez conscience que cette énergie est précieuse, même si elle a déjà diminué, et de le voir déjà, je le dis tout le temps, vous savez, d'aller voir ça et de demander pardon à notre corps, pardon pour l'énergie qu'on a pu perdre parce qu'on n'était pas dans la conscience de nos actes et qu'on était toujours en action et on était toujours en train de faire. Et parfois au détriment de ce que notre corps avait besoin en fait. Le corps a besoin de repos, le corps a besoin de se régénérer, et le corps a une intelligence infinie et il va se régénérer si on lui laisse la possibilité de se régénérer. Donc comment lui laisser la possibilité de se régénérer? En dormant correctement la nuit, en prenant des temps de repos la journée, en écoutant dans notre intériorité ce qu'on a vraiment à faire et pas notre mental en fait. C'est en écoutant notre petite voix intérieure ou notre source, notre divinité, peu importe comment on appelle, notre intuition. Mais c'est en écoutant à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est là pour moi. Est-ce que c'est mon cœur est-ce que c'est mon cœur qui parle ou est-ce que c'est mon mental parce qu'on m'a dit de faire ça et que je vais continuer à faire ça, même si mon corps n'a pas envie en fait. Donc c'est déjà d'aller aussi faire la différence entre ça. Je voulais parler que des énergies et ça m'amène à vous parler d'autres choses mais qui sont importantes aussi. Je crois que on a le devoir, la responsabilité de faire passer nos connaissances et chacun dispose de ce que l'on va dire. On ne prend pas tout ce que l'autre va dire, donc ne prenez pas tout ce que je vous dis, mais mettez-le en vous dans un coin de votre tête et posez-vous la question déjà, est-ce que ça m'est nécessaire? Est-ce que c'est pour moi ou pas en fait? Et même dans notre quotidien, on peut faire ça en fait. On n'est pas obligé de prendre argent comptant, tout ce que tout le monde dit, sinon on est saturé. En ce moment, on est beaucoup à être saturé. Beaucoup de monde est saturé en fait. Donc comment on peut avoir le discernement de ce que l'on prend ou ce que l'on ne prend pas. Voilà. Mais on a tous ce devoir de donner notre connaissance et ce que l'on a appris, ce que l'on a expérimenté, parce qu'il y a des gens à qui ça va parler. Donc je vous invite à partager aussi cette vidéo à des proches, un message privé ou sur votre mur, parce que même si à vous ça ne vous parle pas, et peut-être qu'il y aura une chose qui vous parle, et ben c'est cadeau, c'est merci. Déjà merci
d'être là. Merci pour ceux qui sont là en direct et merci pour ceux qui viendront après. C'est cadeau parce que déjà on a appris quelque chose qui va faire que on va peut-être changer quelque chose dans notre quotidien ou qu'on va préserver notre santé un petit peu plus parce qu'on a pris connaissance de quelque chose et on a pris conscience de quelque chose. Parce que des fois, on a la connaissance, mais on passe d'autres choses en priorité. La priorité, c'est notre corps, c'est notre santé, c'est notre énergie pour accomplir ce que chacun a à accomplir dans son quotidien et ce qu'il est venu faire. Moi, ça fait des années que j'œuvre, que j'apprends, que j'œuvre pour ma santé et que j'apprends. Il y a une vingtaine d'années, je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Je mangeais des aliments qui ne me convenaient pas, je faisais des choses qui ne me convenaient pas, je disais des choses qui n'étaient pas favorables à moi, à ma santé et à mon être en fait, à qui je suis. Aujourd'hui, je suis dans la vigilance de ce que je fais, de ce que je mange et de ce que je dis, de ce que je pense aussi. Quand on pense quelque chose, on peut se faire du mal aussi. Donc, qu'est-ce que l'on passe, à quoi l'on pense en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre quotidien? Comment on a envie de se sentir? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec nos proches? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux personnes autour de nous, à nos enfants, à nos petits-enfants, aux êtres qui sont là autour de nous en fait. Pour moi, ça a une grande importance aujourd'hui. Une grande importance déjà pour mon corps, pour moi, pour ce que j'ai envie de vivre au quotidien, de ce que j'ai envie d'amener. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe le monde qui est là, je ne peux pas agir sur ce qui se passe dans le monde. Et je ne peux pas agir sur ça. Par contre, où je peux agir, c'est sur moi, sur mon corps, sur mon énergie, sur ma vibration, sur ce que je ressens tous les jours. Parce que d'être dans la peur, hein, dans la panique, dans tout ce qu'on peut nous emmener en extérieur si on allume les infos et qu'on voit ce qui se passe dans le monde, ça ne va pas être contributif à mon corps en fait, d'être dans la peur, l'insécurité. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur ce quoi on peut agir, c'est là maintenant, dans notre quotidien, dans notre corps, voilà, dans notre journée, et vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir que l'on a et aujourd'hui je prends ce pouvoir. Je prends ce pouvoir pour moi, pour mes proches. Parce que j'en ai pris conscience, parce que j'ai des outils et parce que je vais chercher encore d'autres outils. Demain, je pars en formation donc médecine chinoise. Vous le savez, ça fait mon 3e week-end et je suis partie pour 5 ans. Pour 5 ans de formation en médecine chinoise pour aller un peu plus dans le corps. Et parce que le concept de la médecine chinoise avec ses méridiens justement et l'énergie qui circule va plus loin pour être en bonne santé en fait et pour pouvoir créer sa vie et créer son quotidien. Donc qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Donc je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre tous les jours? Qu'est-ce que vous avez envie de faire tous les jours? Est-ce que ce que vous faites tous les jours, c'est contributif pour vous, pour votre corps? Et dès lors qu'on commence à se poser des questions, et puis on peut laisser aussi envoyer des questions et laisser des questions, ouvrir la question et ne pas répondre. Pour laisser infuser ça en notre intériorité, pour se laisser traverser par ces énergies-là de questions et laisser les synchronicités de vie répondre. Souvent, quand je veux quelque chose ou que je veux savoir quelque chose ou que je veux une connaissance, je demande, j'envoie ma question et je laisse faire la vie en fait. Et j'écoute. Et je suis dans une écoute profonde de ce qui se passe en moi. Alors, il y a des choses qui viennent, mais je ne vais pas m'éparpiller, je le dirai après. Et j'écoute et je laisse. Et d'un coup, je vais avoir l'intuition d'aller ouvrir un livre que je n'avais pas ouvert
ou que je n'avais pas terminé qui était là. J'ouvre mon livre et j'ai ma réponse. Ou quelqu'un va venir à moi, ou la bonne vidéo va arriver à moi, ou je vais tomber sur quelqu'un qui fait un direct avec exactement ce que j'avais besoin d'entendre et la réponse que je voulais en fait. Pour moi, la vie est magique. Pour moi, la vie est magique si on décide qu'elle est magique. Et qu'on décide qu'on va dans le côté de j'ouvre plus grand pour voir ce qui se passe, plutôt que de rester avec ma petite humaine, comment j'ai pu vivre les premières années de ma vie, où je me laisse emporter par ce qui se passe à l'extérieur, par les expériences de vie qui arrivent. Et on a beaucoup d'expériences de vie qui arrivent en ce moment, des expériences qui ne sont pas toujours cool, et j'en ai aussi. Je sais qu'aujourd'hui, je peux switcher rapidement avec mon énergie à une autre énergie et à accueillir pleinement ce qui se passe en fait. Parce que oui, la vie c'est fait d'expériences. Donc des fois, il y a des expériences qui sont super et des fois des expériences où on se dit « Oh non, je veux pas de celle-là ». Et bien c'est justement quand on se dit « Je veux pas de celle-là », c'est celle qui va nous faire grandir le plus. Et c'est celle qui est un cadeau. Alors oui, des fois, c'est des cadeaux, il y en a qui disent c'est des cadeaux mal emballés ou c'est des cadeaux, il y en a qui diraient c'est des cadeaux merdiques. Bah oui, en fait, sur le coup. Et puis quand l'expérience passe et qu'on avance dans la vie et que d'un coup on voit comment on a évolué, qu'on voit comment on a grandi, et là on se dit, ben waouh, en fait j'aurais pas eu cette expérience, j'en serais pas là aujourd'hui quoi. Moi clairement, j'aurais pas eu toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie et elles n'ont pas été faciles. Hein. Et j'en ai encore. Hein. J'en serais pas là aujourd'hui et je serais pas là pour transmettre. Hein. Je serais pas là pour transmettre les soins. Je serais pas là pour amener des soins aux personnes qui en ont besoin. Et quand je dis aux personnes qui en ont besoin, c'est moi en priorité en fait. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris, donc vous savez qu'on a fini en numérologie, on a fini un cycle de 9 ans en 2025. Et que là, on était en année 9. Et là, on est en année 1. On redémarre un cycle en numérologie. Et d'ailleurs, il y a ce groupe à qui j'emmène tous les jours, qui s'appelle de 2025 à 2026. On est sur la fin, il nous reste 4 jours, mais ces 4 jours sont super importants. Et tous les jours, je leur amène un audio, une vidéo, un écrit, une question pour aller... Qu'est-ce qu'on veut vivre là en 2026? Et qu'est-ce que nous voulons vivre là sur ce cycle des 9 ans? Voilà, qu'est-ce que nous voulons vivre sur ces cycles de 9 ans? Donc j'étais en train de dire que moi, la chose que j'ai apprise sur ce cycle des 9 ans, c'est la compassion à moi-même. J'avais énormément de compassion pour les autres. J'ai été là toute ma vie pour les autres et je crois que depuis que je suis toute petite, même quand j'étais dans la cour d'école et que quelqu'un pleurait j'étais là pour cette personne-là. Donc ça a été toute ma vie, j'avais une grande compassion, un grand amour, beaucoup de patience et pour les autres. Et là, ce cycle des 9 ans m'a appris à amener tout ça à moi-même. Et qui c'est qui m'a beaucoup aidée le plus, c'était en 2020, où Kuan Yin, qui est un maître ascensionné, est venu dans ma vie et où c'est une énergie, hein, bien sûr, c'est une énergie. Je voulais faire quand même une petite parenthèse aussi sur c'est perché. Il y a des gens qui me disent t'es perché. T'es perché, tu pars. Non, je ne suis pas perché. Et je le dis, je suis bien consciente, je suis bien présente, je suis bien ancrée en moi-même, je suis bien enracinée et j'ai une connexion avec plus grand aussi. Mais je suis bien présente et bien consciente. Et c'est ce que m'a amené encore plus la sophrologie, c'est être présente à moi-même, présente dans mon corps, dans l'observation de ce corps, et c'est être ancrée les pieds sur terre. Donc oui, je suis les pieds sur terre, je suis ancrée à moi-même, enracinée, dans un alignement le plus que je peux
Alors des fois ça sort et puis je me ramène dans cet alignement parce que j'observe. J'observe mon comportement, j'observe ce que je fais, j'observe ce que je dis, j'observe ce que je pense. Et quand j'ai même ces pensées qui ne sont pas favorables, je me ramène dans cet alignement à moi-même. Et je me ramène dans ce que je veux. Ok, celle d'avant, elle a pu se laisser emporter et happer par la souffrance extérieure. Et aujourd'hui, non, je ne me laisse pas happer, sinon je ne pourrais pas être là pour les soins. Si aujourd'hui, j'ai appris à tenir ça, j'ai appris, parce que j'ai guéri mes blessures aussi, j'ai guéri mes blessures intérieures. J'ai passé du temps à aller observer et à voir, et j'en ai encore, et j'en aurai toute ma vie, comme tout le monde. On est humain, on est là pour faire des expériences. Donc, c'est comment on peut aller voir ça et comment on peut ne plus se laisser emporter pour ça. Parce que comme ça, quand il y a l'autre en face qui bug, admettons, qui se met en colère, ou qui a une tristesse qui ressort, qui se met à pleurer ou à hurler même, comment on peut être là pour l'autre et être soutenant parce qu'on ne se laisse pas emporter par notre être humain, notre blessure, mais qu'on peut se laisser, on peut se laisser être cet être plus puissant en nous, parce qu'on a tous un être puissant en nous, au-delà de notre émotionnel et de cet être qui peut pleurer avec l'autre. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que je pleure pas la douleur de l'autre, en fait. Ça veut juste dire que je le vois autrement. Je vois que cette douleur, cette tristesse, ce pleur, cette colère, c'est un cadeau. Parce que la personne, elle arrive au bout de quelque chose, elle a pris conscience de quelque chose et elle est en train de le sortir, ce truc. Donc, quand une personne est en soin et que d'un coup, ça pleure, ben, je peux, dans la paix et l'amour le plus grand que je puisse, parce que je me laisse traverser par toutes ces énergies, c'est pas que moi, c'est parce que je m'ouvre et je me laisse traverser par toutes les énergies qui sont là. Et tout est là. L'amour, la paix, tout est là pour nous aider. Et je peux prendre la personne dans les bras. Et je peux la laisser hurler et pleurer si elle a besoin, en restant dans ma souveraineté de femme puissante, plutôt que de me laisser emporter par un émotionnel, comme j'aurais pu le faire des années en arrière, à pleurer avec la personne en fait. Et à moi-même me scotcher et prendre la douleur de la personne, qui est aussi ma douleur à moi, parce que si on ne fait pas son travail intérieur, tout ce qu'on a vécu, si on ne va pas le voir, le reconnaître, l'aimer et le mettre en paix dans un petit coin de soi, parce que ça partira jamais, on a tout ce qu'on a vécu est là en nous, mais en fait on a le choix. On choisit et on décide ce qu'on veut laisser sortir. Tout est là en nous, on a tout. On a tout. Alors oui, on peut avoir de la colère, oui, on peut avoir des peurs, oui, on peut pleurer. Et en même temps, à côté de tout ça, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la grandeur de l'être en fait. Et qu'est-ce que je suis venue faire ici en fait? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre en fait? Pourquoi je suis là? Et cette question, je pense que vous êtes beaucoup à vous l'être posée. Et je me la suis posée pendant longtemps. Quand j'étais dans des périodes où j'étais encore en souffrance et que j'avais conscience de ce qui se passait, j'avais conscience de choses et que je voulais les dire et que j'étais pas entendue, ben parce que forcément, il y avait quelque chose en moi qui était souffrant. Donc bien sûr que l'autre n'entendait pas. Mais je me disais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là si je peux pas me faire entendre? Et j'en rigole aujourd'hui, mais ça a été souffrant pour moi, j'en ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi j'ai cette grande conscience de choses qui sont souffrantes et on pourrait faire autrement? Et pourquoi on n'y va pas, quoi, en fait? Donc, 2026, je vais dans un autrement encore plus, je fais un pas de plus vers moi-même, vers ma grandeur et ma puissance, et j'emmène tous les êtres qui veulent venir, en fait, dans tout ce que je propose. Et je suis en joie parce que dans ce que je propose, il y a Vitalis VP. Vitalis VP, ça se prépare depuis des années. C'est, euh, ça se prépare depuis des années. C'est, euh, c'est, 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 c'est,
c'est du soin, c'est une transmission de soins spontané, intuitif. Ce truc qu'on a là et qu'on veut aller amener aux autres, mais qu'on s'amène à soi en priorité. Parce qu'on s'amène à soi et aux autres. On ne peut pas se mettre, être là que pour les autres, parce que sinon on s'épuise. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé depuis de la bougie, de notre bougie, de cette essence innée que l'on a, de cette énergie innée que l'on a, que l'on laisse, si on ne s'occupe pas de nous, elle diminue jusqu'à la mort. Donc quand on s'occupe des autres, et j'ai beaucoup d'êtres autour de moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont enseigné ça, qui m'ont appris ça sur toutes mes années. Et la première, c'est ma mère en fait. Et ma mère qui est aussi très présente pour moi dans l'énergie, elle est là encore en fait, même si elle est décédée quand j'avais 19 ans, elle est là. Mais elle m'a enseigné ça et sans elle, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc je la remercie. C'est tout ce qu'elle a vécu et le moment où elle est partie comme ça, elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner jusqu'à mes 19 ans. Beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup d'amour de ma mère et je remercie. Je suis en gratitude de tout l'amour qu'elle a pu me donner. Et ça a été aussi beaucoup de souffrance aussi pour les moments où elle a été malade et où elle est décédée. Et beaucoup de souffrance après, le temps que je m'en remette et que je remonte. Mais en même temps, ce chemin m'a montré ça, d'aller prendre soin de moi, d'aller prendre soin de ma bougie, de mon énergie en fait. Et ensuite, j'ai des copines aussi qui sont parties encore dans les dernières années qui m'ont montré ça. Et là, il y a quelque chose en moi qui a validé un truc de « Ah ben non, non, tu peux pas t'occuper des autres sans t'occuper de toi. » Donc les premières années, je me suis occupée des autres sans m'occuper de moi. Aujourd'hui, je m'occupe des autres. Je m'occupe de moi et des autres en fait. Et je fais partie de ça. Et c'est pour ça que je vais de mieux en mieux, que je me sens de mieux en mieux. Et c'est pour ça que je sors de plein de problèmes de santé que j'avais. Alors 2025, ça a été le bouquet du bouquet. Il y en a qui le savent, mais peut-être pas tous, mais le bouquet du bouquet où ça m'a tout ramené. 2025, j'ai tout revisité. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'accompagner les êtres sur le chemin de leur intériorité, du bien-être, de la santé, du bonheur. J'ai décidé d'accompagner les êtres. J'ai décidé de... Donc, comme j'ai décidé ça, la vie est exigeante avec moi maintenant. Donc, ça ne me laisse rien passer. Donc, 2025, j'ai tout revisité. Sauf qu'au lieu de le revisiter, pour moi, il y a 3 étapes. Il y a l'étape où la première étape que j'avais eue, moi, c'est, et vous allez peut-être le voir, ou vous le savez déjà, ou vous allez en prendre conscience, c'est le mental. Déjà, dès lors qu'on mentalise quelque chose et on commence à travailler avec notre mental en psychologie, on commence à comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi il y a ça et pourquoi j'en suis arrivée là, c'est une première étape. La deuxième étape, elle est émotionnelle. Donc après, on va dans nos émotions et on va amener de la paix et de l'amour à nos émotions et on va s'occuper des émotions. Troisième étape, c'est le corps. C'est dans le corps et dans les mémoires cellulaires. Parce que dans nos mémoires cellulaires, on a toute notre vie. Tout ce qu'on a vécu est là. Donc, notre corps, quand on dit notre corps nous parle, oui, il nous parle. Dans nos mémoires cellulaires, on a des choses qui sont là et qui nous montrent notre vécu. Donc, 2025, pour moi, ça a été les mémoires cellulaires. Donc, tout ce que j'avais passé, l'étape du mental, l'étape émotionnelle, je croyais être tranquille. Ah non, je n'étais pas encore tranquille. Elle est revenue dans mon corps. Et je suis allée traverser ça dans mon corps. Je suis allée traverser et le sortir. Par les soins, par la présence à moi-même, par l'amour, par la compassion. Et il y a des moments qui ont été très souffrants, mais vraiment dans mon corps. Et c'était cadeau. C'était cadeau cette année 2025. Parce que comme ça a été souffrant dans mon corps, je suis allée à le sortir encore plus dans mes profondeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus en paix. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas des expériences, ça veut dire que je ne vais pas rester 3 plombes dans l'expérience.
Ça veut dire que quand je vais avoir quelque chose qui arrive autour de moi, qui touche mes proches, qui touche quelque chose, alors sur le coup, ça va venir parce que on n'aime pas que ses proches souffrent, hein, clairement. Et en même temps, dans l'observation de mon corps, l'observation de ce qui se passe, et c'est là que je me rends compte aujourd'hui, que je me dis, mais comment j'ai pu faire souffrir mon corps, hein? Parce que quand on n'est pas dans la conscience et dans l'observation de ce qui se passe dans notre corps, hein, et qu'on n'est pas dans le ressenti de l'énergie qui est là, clairement, elle fait du mal à notre corps. Parce que notre corps ne fonctionne plus correctement. Ça crée des blocages. L'énergie ne circule plus. L'énergie, avec, vous savez, je parlais de la médecine chinoise, avec les méridiens qui passent. Dans ces méridiens, il y a nos organes qui sont là au milieu. Et si on se contracte et qu'on est dans le stress, qu'on est dans les peurs, dans la colère, la tristesse, et qu'on reste là-dedans, clairement, vous faites du mal à votre corps. Et j'ai pu constater ça et je me suis dit, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit pardon, mais pardon mon corps, pardon pour tout ce que j'ai pu te faire subir parce que je restais dans mon mental avec alors une émotion qui était arrivée. Vous savez qu'une émotion, ça vient de émotion, ça veut dire mouvement. Donc une émotion, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui arrive. Ce mouvement, il dure quelques secondes. Imaginez de ces quelques secondes ce que l'humain en fait. Quelques secondes, tout d'un coup, ça va se transformer en un sentiment parce qu'en fait, on va le mentaliser. Et par exemple, d'une émotion qui est arrivée allez, je sais pas, une colère. Je suis en colère parce que l'autre, il m'a fait ça ou il m'a dit ça, en fait. Ok, je suis en colère. Si on ne vient pas voir dans notre corps et qu'on ne vient pas libérer cette colère, eh bien, ça va monter dans le mental, et le mental, blablabla, blabla, lui m'a fait ci, il m'a fait ça, et on va rester dans la colère. Et le corps, il va rester dans la colère. Et le corps, il va plus fonctionner correctement, et on va se retrouver avec une maladie ou deux avec des noms savants. C'est Irène Grosjean qui disait ça, j'adorais ça. Je reprends son expression, avec des noms savants. Mais clairement, si on faisait comme la médecine chinoise, hein, qu'au lieu d'aller voir un docteur quand on est malade, on allait voir quelqu'un pour s'occuper de nos énergies, de nos émotions et de nous-mêmes, on n'aurait pas besoin d'être malade, on n'aurait pas des tas de trucs qui arrivent. Allez, t'as la cinquantaine, c'est normal. À la cinquantaine, t'as ça, c'est normal. Mais non, 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 c'est pas normal, non. Il y a des gens qui n'ont rien de toute leur vie. Alors oui, il y en a qui ont plus d'énergie, plus de vitalité au départ que d'autres. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, clairement, j'avais pas une grande énergie et je suis toujours là. Je crois que si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait, clairement, je ne serais plus là. Ma bougie, là, vous voyez, la cire de ma bougie, elle se serait éteinte et je serais morte. Je serais plus là. Et j'en suis vraiment consciente. Tout ce que je mets en place tous les jours, pour mon corps, pour ma santé, dans l'alimentation, dans mes boissons, dans l'air que je respire, dans les respirations que je fais, dans mon corps que je mets en mouvement, dans l'énergie, dans la vibration, dans les émotions que je vais trier, dans l'écoute profonde que j'ai de moi-même, me permet d'être en vie avec le meilleur corps possible que je puisse avoir, avec qui m'a été donné à la naissance en fait. Voilà comment moi je l'explique. Ça m'appartient de comment je le dis. Donc prenez si ça fait écho pour vous ou jetez à la poubelle cosmique si ça ne fait pas écho pour vous. Laissez, voilà, ne nous encombrons pas le mental. Vous savez que quand vous encombrez votre mental, vous encombrez votre corps. Et encombrer la rate. La rate, quand elle est encombrée, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non, on ne sait pas dans quelle direction on va aller, on ne sait plus où on en est. Et d'ailleurs, j'ai un exercice pour ça. J'essaierai de revenir et de mettre cet exercice sur Facebook, de le poser, de montrer un exercice tout simple qui va aller toucher le méridien de la rate, justement, où on va pouvoir aller le tapoter et faire comme de l'acupression, en fait,
Voilà. La médecine chinoise euh, amène avec l'acupression à des endroits précis et des points précis sur les méridiens pour régler mes pleins de problèmes de santé. C'est incroyable, je suis en train de rentrer là-dedans. C'est un cadeau, c'est merci. J'ai hâte d'en savoir plus. Et pour l'instant, je me fais de l'acupuncture sur moi-même, là où je peux, sur les jambes, sur les pieds. Et c'est ça aide encore plus à circuler, mais déjà aussi rien que de mettre avec les doigts dessus, c'est quelque chose que j'utilise aussi depuis des années en acupression. D'ailleurs, quand je fais de la lithoréflexologie faciale, que vous venez faire ce soin de lithoréflexologie faciale, ou le soin Shinsu, les soins comme ça qui sont les soins du visage, c'est vraiment des points précis et qui viennent toucher des organes précis et le corps. Et je me souviens d'un jeune, un adolescent qui était venu, à qui j'avais fait des points de litho-réflexologie faciale, justement, dans son soin. Et qui était vraiment dans le ressenti, parce qu'à un moment, il m'a dit, c'est drôle, je ressens là dans mon ventre. Je ressens quelque chose qui se passe là dans mon ventre. Et en fait, en litho-réflexologie faciale, j'étais en train de toucher le point exactement d'acupression de l'organe dans son ventre, en fait. Et il ressentait. Il avait ce ressenti vraiment de développer, et à la fin je lui ai expliqué ce qui se passait et pourquoi, et, euh, et voilà, c'était vers toute la période après Covid, là où j'ai accompagné pas mal d'adolescents avec la sophrologie et les soins, et beaucoup d'adolescents étaient perdus, et justement parce qu'ils ont ce ressenti et parce qu'ils sont venus vivre quelque chose, mais ce quelque chose qu'on leur propose aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils sont venus vivre, et ils comprennent pas. Et ils étaient perdus, ces jeunes. Et, euh, et merci pour ces séances, c'est ce que j'avais pu leur amener à ce moment-là. Et comment on va pouvoir amener nous, euh, parce qu'on s'occupe de nous, comment on va pouvoir emmener avec nous autre chose à ces jeunes générations qui arrivent là, comment on va pouvoir aussi transformer. Si on transforme notre intériorité, on se transforme. Et petit à petit, notre extérieur aussi se transforme. Donc, merci, merci, merci infiniment. Merci, je vous vois là, merci d'être là et de m'écouter. Je vous embrasse tous, ceux que je vois et qui sont là. Et merci à ceux qui viendront, qui écouteront. J'espère que... Non, c'est pas j'espère, je sais que cette vidéo sera contributive. Pour certains, je sais que vous aurez des choses que vous allez prendre, et faites circuler cette vidéo. Elle ne reste pas longtemps sur Facebook, parce que Facebook maintenant l'enlève, je ne sais pas si c'est un mois ou 2 ou 3, je crois que c'est qu'un mois en fait, ou 2 mois enlève la vidéo. En tout cas en 2026, j'arrive, je suis là, je suis prête. Et je suis prête parce que j'ai choisi et décidé. J'ai choisi et décidé dans mon intériorité d'aller vers mon être et ma puissance intérieure, de plus me laisser happer par le passé, les pensées ou ce qui se passe dans le monde en extérieur, mais justement de transformer mon quotidien, de transformer ma vie pour emmener pour emmener le plus d'amour, de lumière, de joie, de bonheur dans mon quotidien et dans la vie de ceux qui sont là et qui auront besoin. Et je prendrai la main à chaque personne qui aura décidé dans son intériorité de reprendre son pouvoir intérieur et de dire aussi, oui, moi aussi, je veux changer les choses. Moi aussi, je veux vivre dans la joie, dans l'amour, la lumière. Et je veux arrêter de me laisser emporter par le mental, par ce que les autres peuvent dire, par ce qui se passe en extérieur. Bon, je crois que je tourne en rond là. Je vais arrêter là. J'avais tiré 2 petits mots dont je voulais vous parler. Au début, vous savez, j'aime bien faire, j'ai des petits mots, j'ai des cartes qui accompagnent aussi, qui peuvent aider aussi à accompagner. Et le premier, c'est ma destinée divine se manifeste en évidence, avec plein de petits une étoile, des chiffres et des choses qui parlent justement dans la vibration. Voilà. Il y a ce qui est là et il y a ce qui est dit. Donc il y a ce que je dis,
il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous pouvez capter. J'ai un appel. Il y a ce que vous pouvez capter dans la vibration. Voilà, vous pouvez ressentir ça. Donc, laissez-vous traverser par ça. Et c'est ce que j'emmène dans les soins, que ce soit la Ochi Isis ou ce soin Vitalis VP. Donc, si vous avez envie de passer une journée et de baigner dans ces énergies de Vitalis VP, du soin spontané intuitif que je vous transmets. Et vous savez, s'il y en a qui m'ont suivi, vous savez que j'ai aussi eu un message matin, une planche qui est là sous ma table de massage constamment. Une planche de recentrage. Et m'a été emmenée un petit peu chaque jour après comment l'utiliser et comment montrer aux gens de l'utiliser. C'est un outil. On ne prend pas tous les outils. C'est un outil, voilà, que ça reste un outil, mais c'est un outil qui nous aide à aller vers notre recentrage, pour aller vers plus notre intuition, notre intériorité, vraiment notre alignement. Et Vitalis VP, c'est ce que je vous amène dans cette journée. C'est si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vibre, ben envoyez-moi un message privé et inscrivez-vous pour la prochaine. Je ne sais pas quand ça sera. Ça va se déposer là, je pense, fin janvier ou début février. Je vais essayer d'en mettre régulièrement parce que j'accueille 4 à 6 personnes maximum dans la journée pour être là pleinement, pour vous transmettre le mieux possible et vous laisser emporter par cette vibration et les énergies en fait. Les énergies qui peuvent aider les gens qui sont autour de vous et qui peuvent aussi vous aider dans votre quotidien. Donc voilà ce que c'est dans toutes ces vibrations et ces petits mots qui sont là. Et le deuxième message que j'ai reçu, et j'adore quand comme quoi on est guidé. On est guidé, on n'est pas tout seul en fait. On est guidé par toutes ces énergies qui sont là avec nous en fait. Tous les jours, je me connecte à ce que je désire. Tous les jours, je me connecte à ce que je désire. Mais redites-vous cette phrase plusieurs fois. Tous les jours, je me connecte à ce que je désire. Je vous laisse ça pour l'intégrer, pour laisser faire ce chemin en vous. Je vous laisse 2 secondes. J'ai éteint quelque chose. J'avais de la musique et j'ai plus de musique. Comme ça, je vous laisse un temps de pause et d'intégration de cette phrase en fait qui est puissante. Tous les jours, je me connecte à ce que je désire. Voilà. Ben, laissez cette phrase. S'il y a une phrase que vous devez retenir, en fait, c'est ça. Et si vous revenez avant dans la vidéo, à mon avis, si ça vous a inspiré, écoutez-la plusieurs fois parce que dedans, il y a plein de messages, de codes et la vibration qui est là aussi. Tous les jours, je me connecte à ce que je désire. À quoi je me connecte là aujourd'hui? À quoi je me suis connectée? Et qu'est-ce qui est ma journée aujourd'hui? Est-ce que ma journée ressemble à ce que je voudrais pour moi? Tous les jours, je me connecte à ce que je désire. Je vous demande de fermer les yeux, de vous dire cette phrase dans votre intériorité et de la laisser résonner. Et ressentez en même temps ce qui se passe dans votre corps. Vous savez que je vous emmène toujours dans le corps. Même quand vous êtes en soin avec moi, je ne vous laisse pas partir ailleurs. C'est pour ça que je le redis, quand on me dit que je suis perchée, non, je ne suis pas perchée. Je suis ancrée, enracinée, je suis en alignement avec moi-même et j'ai une connexion, oui, mais je ne suis pas perchée. Être perchée, pour moi, c'est être que là-haut, c'est ma définition. Donc, quand une personne est là sur la table de soins avec moi, elle ne voyage pas ailleurs, hein, elle voyage dans son ailleurs, son intériorité. Dans cet infiniment petit, il y a un infiniment grand en fait. Donc, j'emmène chaque personne à voyager dans son intériorité, dans ses profondeurs. Dans qui elle est vraiment.
à l'écoute de son corps. Le corps est toujours présent, je vous ramène toujours au corps. Le corps est toujours présent. Les ressentis sont présents. On fait du « et ». On ne fait pas qu'une chose, on fait du « et ». Parce qu'on est... On a une infinie capacité en nous et infinie. Et des fois, on nous met une étiquette et on nous met un mot sur quelque chose que l'on est. Non. Donc, j'amène la personne dans son corps, dans son ressenti, dans ce qui est là à l'intérieur d'elle, peu importe ce que c'est qui remonte, qu'on aille le voir et le traverser. Que ça soit une souffrance ou que ça soit de l'amour, c'est pareil, c'est une énergie. Et elle est à voir, elle est à reconnaître, elle est à accueillir dans les deux cas, que ça soit une souffrance ou que ça soit de l'amour. Et derrière une souffrance qui est libérée, forcément, il y a encore plus d'amour. Plus on libère notre intériorité, plus on crée de l'espace, plus il y a de l'amour. Et je ne laisserai pas toutes les expériences que j'ai vécues qui m'emmènent dans une grandeur d'amour dans mon intériorité, déjà pour moi-même et pour les autres. Et vous savez, j'adore les bisous, les câlins et j'adore prendre dans les bras. Et parce qu'on se fait un partage d'amour, un partage de cet amour universel, cet amour inné, cet amour inconditionnel. Quand on sort d'un soin, quand on sort d'un accompagnement, on est dans ces énergies-là. Et à un moment donné, il y en a qui se reconnaîtront quand on en parlait. Lors du dernier Vitalis VP, et je vous embrasse et je vous aime d'ailleurs. Et à la fin, on disait, oh là là, ces belles femmes puissantes m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on est là, c'est tellement facile avec toi, quand on est là, c'est tellement facile, on se sent tellement bien, on voudrait vivre ça tous les jours. Et à la fin, on en est venu à dire, bah oui, mais bon, la vie, c'est des expériences, on ne peut pas vivre ça tous les jours. Et puis, dernièrement, il y a quelque chose qui est venu me dire, mais bien sûr que tu peux vivre ça tous les jours, mais bien sûr, pourquoi se limiter? Pourquoi la vie, tous les jours, ça ne serait pas tout plein d'amour? Et bien sûr, alors oui, au milieu, il y a des expériences, mais qu'est-ce qu'on fait de ces expériences? Des expériences pas cool qui arrivent, des choses qui viennent contrarier notre humain, notre ego, qui avait pensé autrement et qui voyait la vie autrement. Et bien sûr, on vient nous sortir de ça. Et je vous parlais de la zone de confort tout à l'heure, de venir de vous annoncer que je faisais un direct et de venir en direct comme ça. Pour moi, c'était sortir de ma zone de confort. Il a fallu que je fasse un pas. Et c'était difficile. Et chaque fois que l'humain fait un pas de quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est difficile. Mais c'est comment on peut se ramener dans son alignement et se dire, bah oui, c'est difficile, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'y vais en fait. Mais j'y vais. Un autre message à retenir, c'est oui, parfois on a peur. Et des fois, l'humain va rester dans une zone de confort qui est pas trop confortable parce que ça fait mal. Ça fait mal, il y a des émotions, il y a des douleurs dans le corps, il y a si... Mais voilà, j'ai un peu mal, mais je vais rester là-dedans parce que je ne veux pas sortir de ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir après là? Je ne sais pas ce qu'il va y avoir, ça me fait peur et peut-être ça va être pire en fait. Hein. Je ne sais pas. Alors je ne vais pas y aller, je reste là en fait. Hein. Et l'humain reste dans son... à peu près. Dans son truc là, même si c'est pas trop confortable, je reste là quoi. Ben en fait, j'ai compris moi. J'ai compris que non. J'ai compris que j'en ai fait des pas en extérieur qui me faisaient peur pour agrandir ma zone de confort et je l'agrandis encore et encore là, tout le temps. Et que chaque fois j'agrandis ma zone, elle s'agrandit, que je me sens un peu plus confort et que je me sens de mieux en mieux. Donc oui, ça vaut le coup. Donc si vous avez mal, que vous avez peur, que vos émotions sont en vrac, que votre mental s'agite et vous raconte des tas de trucs qui vous font encore plus peur, ben sortez de votre zone de confort et prenez un rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Il y a plein de personnes autour de nous qui sont là pour nous aider quand on en a besoin. Sauf que c'est chaque personne qui peut le décider.
Quand la personne, elle n'a pas décidé dans son intériorité qu'elle voulait changer ça et passer au-delà de ça, on ne peut rien faire pour elle. Et même quand et surtout quand c'est des gens autour de nous et des gens proches, où on est émotionnellement encore plus liés. On ne peut pas traîner l'autre en fait. On ne peut pas traîner l'autre de force s'il n'a pas envie de bouger de quelque chose. Et c'est pareil pour les enfants et les adolescents. Quand j'ai quelqu'un qui m'amène un enfant ou un adolescent, je lui dis, mais est-ce que c'est son choix en fait? Parce que si ce n'est pas le choix d'un enfant ou d'un adolescent de venir voir quelqu'un, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut lui proposer des personnes. Et puis, il y a des personnes qui sont compatibles, où il va y avoir dans la fréquence, il va y avoir quelque chose, ça résonne. Tiens, j'ai envie d'aller avec cette personne. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Des fois, on ne sait pas quoi, en fait. Des fois, rien que par un nom, moi, un prénom, en fait, je savais que je devais aller voir une personne et pas une autre, en fait. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah ben tiens, t'as ça, tu pourras aller voir cette personne. » Ben, j'écoute en moi, on a la réponse en soi. Donc, vous avez tout en vous. On a tout en nous. Et ben non, là, ça ne me parle pas. Je prends, j'écoute. Et puis là, non, ça ne parle pas, ça parle pas, ça parle. Et un jour, un prénom, un nom. Je ne sais pas ce que cette personne, elle fait, mais je sais qu'il y a des gens qui vont voir cette personne et après, elles vont mieux, quoi. Et là, j'entendais juste un nom, prénom, nom. Et là, je disais, oh, pétard, cette personne, je sens qu'il faut que j'aille la voir. En général, c'est des rencontres d'âme. Moi, je dis que quand on vient se voir, c'est des rencontres d'âme. On est attiré, on sent qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça d'aller à l'écoute de son intuition, de son ressenti, d'être à l'écoute vraiment, mais vraiment de son intériorité. Et on va voir une personne. Donc pour les enfants, les adolescents, c'est pareil. Et pour chaque personne, c'est pareil. On propose à l'autre et l'autre dispose. Moi, je vous propose, je vous raconte mes expériences de vie et tout ce dont j'ai pris conscience et de ce pourquoi je suis là en fait. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Chacun va prendre ce qu'il veut. Chacun va laisser ce qu'il ne veut pas en fait. C'est notre pouvoir de discernement. Et on en a parlé tout à l'heure. Voilà ce que je peux dire. Je pense que j'écoute, voir s'il y a autre chose. Tout à l'heure, je croyais que c'était la fin, c'était pas la fin. Mais j'écoute et j'ai envie de rester avec ça. Là. Ma destinée divine se manifeste en évidence. Et tous les jours, je me connecte à ce que je désire. Merci, merci, merci. Soyez dans la gratitude de qui vous êtes. Soyez dans la célébration de tout le chemin que vous avez parcouru tout au long de votre vie. Et je sais que vous êtes courageux, courageuse. Nous sommes courageux, courageuses pour traverser toutes les expériences que nous avons traversées. Et maintenant, si vous ressentez quelque chose au fond de vous, si vous décidez que ça peut être autrement et que vous voulez switcher et transcender toutes ces expériences pour vivre dans la joie, l'amour, la paix, la lumière, vous savez que c'est un choix et une décision et que c'est là à l'intérieur de vous. Donc je vous remercie, je vais en finir là. Vous savez que cette vidéo va être disponible pendant un mois. Si vous avez besoin de l'écouter, de la réécouter, allez-y. Je pense que moi-même, je vais me caler un moment en méditation, la réécouter aussi pour intégrer encore plus, pour rester dans les énergies, pour rester dans la vibration. Donc on est parti avec qu'est-ce que l'énergie et c'est un cadeau de tout ce qui est venu derrière là. Je suis dans la gratitude de vous avoir là, de ceux qui m'ont écouté. Si vous voulez laisser un message, vous pouvez laisser un message. Si vous voulez venir un message privé après, vous pouvez aussi échanger. Et n'hésitez pas, si ça vous a parlé, s'il y a des choses, n'hésitez pas à le transmettre autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui cherchent
quelqu'un pour leur tendre la main. Et, et si ces personnes ont à venir à moi, je serai là par tout ce que je propose. J'ai fait tout ce chemin et je suis là pour transmettre. Transmettre que oui, tout est possible en soi, que oui, on peut vivre en paix et dans l'amour, quoi que l'on ait vécu. Et je peux vous dire que j'en ai vécu des expériences. Quoi que l'on ait vécu, on peut revenir dans l'instant présent, dans une présence à soi, dans l'amour, dans la lumière, dans la joie de notre quotidien. Donc merci, merci, merci. Je vois qu'il y en a qui arrivent. C'est la fin de cette vidéo. Allez la voir en replay. Elle sera là pendant le temps que Facebook la laisse. Et je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite encore que ce 2026 soit ce renouveau de qu'est-ce que vous voulez vivre. J'espère que chacun prendra conscience de ce qu'il a envie de vivre pour y aller et pour qu'on crée dans notre intériorité notre monde, pour le créer dans notre extérieur et pour faire à un moment donné aussi basculer les choses. Je vous embrasse et plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour.